Le PLU n'est pas une fin, c'est pas l'alpha et l'oméga. Même si je sais, et c'est normal, que beaucoup d'entre vous sont venus ici pour savoir ce que nous pouvions faire ensemble, et notamment ce que nous pouvions proposer quant aux parcelles, propriétés, terrains que vous chercheriez éventuellement à valoriser. Les Portoricains ont aussi le droit d'imaginer un devenir pour eux-mêmes et pour celles et ceux qui vont suivre. On peut, et j'en suis sûr, trouver un point d'équilibre entre vos attentes, vos projets personnels, vos projets économiques et le projet que nous avons à cœur de porter et de matérialiser au travers du plan local d'urbanisme. Je terminerai là-dessus. Nous, on veut faire un PLU qui répare, parce qu'on considère que le territoire a été relativement abîmé, qui reboue, qui restaure. Un PLU qui rééquilibre et un PLU qui dynamise. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes aussi la première station touristique de Corse, un bassin d'emploi dynamique, une zone dans laquelle on crée de l'activité, de l'emploi, et que notre vocation, au regard de la Corse et au-delà, eh bien, c'est de continuer dans cette direction et d'arrimer une stratégie de croissance au profit des générations futures. Et elle passe aussi par l'urbanisme. Pour autant, nous disons qu'il faut continuer dans cette voie, aussi difficile, aussi douloureuse, aussi délicate qu'elle puisse être. Elle est la seule à même de garantir sur un pas de temps relativement bref, puisqu'en décembre de cette année, nous voterons le plan local d'urbanisme de la commune de Portorique. Aussi difficile donc qu'elle puisse être, c'est la seule possible. Parce qu'à tout évaluer, à tout peser, nous avons fini par intégrer l'idée que continuer sans document, même si ça peut sembler confortable à certains égards, est beaucoup plus compliqué pour nous et pour les générations futures que de tenter d'en élaborer un. Donc on y va. Et on y va avec beaucoup d'énergie, de méthode, de volonté politique. Et avec, en permanence, le souci, je vais être très clair, non pas uniquement de répondre à des demandes individuelles, qui sont légitimes, d'urbanisation de parcelles, ou de développement d'un projet de vie, mais aussi de voir en quoi ces projets individuels, ou plus collectifs, ils s'inscrivent dans une stratégie globale et durable d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Et je terminerai sur ces deux idées simples. La première, c'est que la méthode qui a été choisie et qui consiste à tout mettre sur la table est, de notre point de vue, la seule qui vaille. Faire un plan local d'urbanisme dans une commune aussi vaste, je vous rappelle quand même que Portorique, notre ville, fait 17 000 hectares, qu'elle est en superficie parmi les 40 premières communes de France. C'est une ville-territoire qui a un littoral et une montagne, des villages, une ruralité et une forme d'urbanité, avec un hypercentre notamment. C'est une ville qui connaît d'un point de vue social, parce que tout est lié, des inégalités fortes, des disparités de revenus, qui est fondée, et nous l'assumons, sur le tourisme comme étant un moteur, le moteur de l'activité économique, et qui en même temps cherche à diversifier les voies de développement et à offrir à d'autres secteurs, je pense à l'agriculture, au commerce de proximité, à l'économie sociale et solidaire, à l'économie bleue, que nous allons essayer de structurer autour du port et à tant d'autres choses, et bien essayer aussi de trouver un chemin autour de ces secteurs-là. On peut peut-être ensemble trouver un chemin qui soit un chemin d'équilibre entre vos intérêts et un projet d'ensemble, vos demandes et une exigence globale, votre vision d'une parcelle, d'une propriété, d'un projet, et celle plus large que nous portons et que j'ai l'honneur devant vous ce soir avec l'ensemble des élus ici présents de défendre et de garantir. C'est le tout dernier point. Nous travaillons parallèlement dans le cadre du conseil communautaire un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Nous discutons avec la collectivité quant au PADUC dont nous exigeons, et on parlera du contenu, la révision et la modification. Nous parlons avec l'État sur d'autres plans, d'autres sujets,
parce qu'il est un partenaire incontournable et, vous l'aurez compris, nous essayons de constituer un environnement de dialogue et de projet. Donc ce PLU, Carré Portivicac, nous voudrions, et je voudrais, que ce soit sincèrement et avant tout le vôtre. On va tout mettre sur la table. Vous jugerez en conscience. Le moment n'est pas venu de savoir en termes de parcellaire ce qui est possible ou pas à l'échelle d'une parcelle. Mais on va poser des principes. Charte architecturale et paysagère, docobase, plan de toute nature, notamment l'atlas de la biodiversité communale, le schéma eau et assainissement, etc. On va tout vous dire, tout vous expliquer. Et au moment de conclure, vous répétez un tout dernier point. Nous n'avons pas été élus simplement, comme d'autres avant nous, et nous les respectons tout autant, pour vous parler du PLU ou de ce que nous pouvons envisager en matière d'urbanisme. Nous avons été élus pour réaliser ce plan local d'urbanisme. Et je vous prie de croire que nous le ferons, quelles que puissent être les difficultés, mais que nous le ferons conformément à tout ce que je viens de rappeler. Et encore une fois, pour une large part, ça va dépendre des mois qui viennent, des réunions publiques à venir, de la construction qui va s'installer et du degré de participation des porto-vecchiais, notamment aux autres réunions publiques, aux ateliers que nous allons organiser dans les villages et les hameaux, et ça dépendra in fine de tous ces moments d'échange et de concertation que nous allons construire ensemble. Ce soir n'est pas une fin, c'est le début d'un processus qui va durer toute une année. Donc, pour votre présence massive, merci. Je me tourne vers le service de l'urbanisme, la cellule des grands projets, et plus particulièrement vers vous qui êtes venus en grand nombre. Merci également, puisque vous êtes également autour de Pierre-Olivier en première ligne et au quotidien. Et je voulais vous dire que ce soir, nombreux, nous sommes prêts à échanger avec vous, à répondre à vos questions et à faire que le PLU nous permette de situer le véritable niveau d'enjeu. Construire une ville durable, compétitive, de cohésion et de croissance, de développement partagé, d'équité, une ville en un mot qui nous réconcilie toutes et tous et dont l'urbanisation et l'aménagement seront des vecteurs de réussite. C'est le défi et je suis sûr qu'on va y arriver. Merci pour votre présence et bonne soirée à tous.